Imaginez-vous pouvoir faire vos études de licence, de master ou de doctorat dans les meilleures universités du monde entièrement gratuites avec un billet d'avion aller-retour, une assurance médicale et une allocation mensuelle bien assurée. Ce n'est pas un rêve, c'est le programme de la Banque islamique de développement. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler tout ce qu'il vous faut pour postuler et transformer votre avenir académique avec cette bourse. Allez, on y va. Maintenant, si vous venez de vous connecter, normalement la langue ici doit être en anglais. En fonction de votre langue, vous devez changer ça, mettre en français bien sûr. Et nous allons commencer par parcourir les différents programmes. Ici, vous allez voir les différents manuels. Ce sont des fichiers téléchargeables bien sûr. Vous pouvez télécharger ou vous pouvez lire directement sur la plateforme. Donc quand vous cliquez ici sur téléchargement, ici c'est le programme de la licence. On dit bien programme de bourse d'études de la Banque islamique de développement, fonds de développement. Et ici, on va vous donner le contexte, mais le plus important pour nous, c'est de voir les pays éligibles, les conditions d'éligibilité bien sûr. Et donc, là, voici les différentes filières qui sont là. Ici, le programme de licence est fixé sur la médecine, l'ingénierie, l'agriculture et autres filières connexes telles que l'odontologie, la pharmacie, les sciences vétérinaires, les soins infirmiers, l'étude de la nutrition, l'informatique, la sylviculture, la pêche. Les candidats intéressés par l'obtention d'un diplôme de technicien supérieur doivent s'inscrire uniquement dans les filières ci-après. On dit bien, c'est très important. Les candidats qui sont intéressés par l'obtention d'un diplôme de technicien supérieur, voilà, ils doivent s'inscrire dans... Je pense que le diplôme de technicien supérieur, c'est l'équivalent bien sûr du diplôme de la licence. Et voici les différentes filières qui sont là. Méthode de fabrication mécanique, voilà, vous pouvez faufiler les différentes filières. Il y a une cinquantaine de filières qui sont là, une quarantaine, 38 filières. Et ici, il y a les lieux d'études. C'est très important. Conformément au concept du programme, les études peuvent être effectuées dans les universités ou institutions techniques nationaux. C'est l'un des avantages vraiment très importants de cette bourse. Parce que tu peux rester dans ton pays si bien sûr ton pays est membre de la Banque islamique, pas encore, vous êtes une communauté musulmane. Tu peux postuler et rester dans ton pays et suivre tes programmes de cours. Maintenant, ton éducation sera prise en charge et tu recevras une allocation mensuelle bien sûr qui est donnée par la Banque islamique. Et donc, on vous dit que vous pouvez rester dans vos institutions nationales reconnues dans le pays. Aux étudiants qui n'ont pas pu obtenir une inscription dans l'université, la banque peut faciliter leur placement dans d'autres universités, bien sûr, dans les pays membres. Avec elle a conclu des accords comme bien sûr la Malaisie, le Maroc et la Turquie. D'autres établissements des pays membres peuvent être intégrés si les candidats peuvent véhiculer leur crédibilité et leur réputation académique dans les filières proposées sont élevées. Donc c'est très important de faire valoir vos différentes capacités et aussi vos compétences académiques. Et les conditions d'éligibilité, c'est quoi? On dit que le programme s'adresse à des étudiants des pays membres les moins avancés méritant sur le plan académique, mais financièrement démunis et désirés de s'engager dans les services. Ça veut dire que vous êtes intelligent, mais vous manquez de moyens financiers bien sûr pour poursuivre vos études. Donc, la banque vient comme une solution pour vous accompagner et financer vos études. Et on dit que la première condition, vous devez être âgé de 24 ans ou plus. Bien sûr, c'est pour la licence, avoir besoin d'une aide financière sans laquelle les études pourraient être interrompues. Ça veut dire que vous devez être dans le besoin réel. Ne pas être un employé de la banque. C'est très important. Si vous avez votre papa, votre oncle ou encore un proche qui est un membre ou encore qui travaille à la Banque islamique, c'est difficile pour vous. Donc, c'est ce qui est détaillé ici, le troisième point. Et il y a beaucoup de conditions qui sont là. Il faut choisir une filière pour celle approuvée ici, qui est bien définie aussi dessus. Puis fournir la preuve de compétences linguistiques. Bien sûr, si vous choisissez une langue qui n'est pas enseignée, qui n'est pas reconnue, qui n'est pas... Donc, si vous choisissez une langue dont, par exemple, vous avez étudié en anglais et vous voulez poursuivre votre licence, par exemple en turc ou encore en arabe, il vous faudra prouver que vous parlez réellement l'arabe pour
que vous parlez le turc. Ou encore, il y a des gens qui ont fait les parcours académiques en français. Vous voulez continuer dans une université dont la langue d'étude ou la langue d'enseignement, c'est l'anglais. Vous devez prouver que vous parlez réellement l'anglais avec des certificats de langues reconnues tels que le TOEFL et l'IELTS. Voilà. Donc, ou la réussite au test de niveau du British Council. Ça, c'est des éléments très importants pour pouvoir faire valider votre candidature. Fournir la traduction certifiée en anglais, ça c'est très important des originaux. Et ceux qui n'ont pas une idée sur la traduction ou encore la certification des documents, vous pouvez me laisser un message. J'ai des contacts pour la transcription et la certification aussi. Même temps, la personne il fait la certification et traduit en anglais pour vous. Donc, vous pouvez me laisser un message. Voilà, je vais vous laisser la personne. Donc, ça, c'est les différentes conditions d'éligibilité. Les prestations et facultés, c'est ce qui est là ici. Les frais payables directement. L'allocation mensuelle. L'allocation, ça veut dire que c'est les éléments que la bourse prend en compte. Les frais médicaux payables à l'université ou à l'hôpital public local pour les étudiants et sélectionnés pour étudier à l'étranger. La banque fournit également une fois au début et à la fin des études des billets d'avion aller-retour. Ça veut dire que vous n'avez que des billets d'avion aller-retour au début pour partir dans le pays et à la fin pour repartir chez vous. Et donc, pour vos vacances, pour vos congés, il n'y a pas de billets d'avion. La bourse ne couvre pas les frais de demande de visa, les frais de déplacement et de remise en charge des membres de la famille d'un boursier, les cours de formation parascolaire, les cours qui ne correspondent pas au nombre minimum de crédits requis, les cours de langue non prévus par le programme. Ça veut dire que si vous devez aller continuer en anglais et que dans votre université vous devez payer pour faire le cours d'anglais, ça veut dire que vous n'avez pas la langue et le certificat d'anglais, ou encore vous ne parlez pas l'anglais. Si vous devez faire une année de langue et qu'il y a des frais, c'est vous qui devez payer ça. Et donc, c'est ce qui est bien défini. C'est pourquoi on dit d'être sincère lors de la candidature pour ne pas vous créer d'autres soucis plus tard. Les équipements pédagogiques comme l'ordinateur, voilà, les frais de permis, tout ça, ce n'est pas pris en charge par la bourse. Donc, lisez très bien les notes bien avant de postuler. Ce qui est obligation des boursiers. Les boursiers doivent signer une déclaration sur l'honneur. Voilà. Et puis, le reste des points, c'est réellement très important à lire. Donc, je vais faufiler très rapidement le document. Donc, comme c'est des fichiers accessibles, vous pouvez, sur la plateforme, dans l'onglet programme, vous trouverez les fichiers là-bas en fonction de chaque niveau et vous allez lire. Voici les pays, bien sûr, qui sont membres et les pays membres les moins avancés éligibles. Il y a l'Afghanistan, le Bangladesh, le Bénin, le Burkina, le Comore, le Djibouti, la Gambie, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Mozambique, etc. Donc, il y a 21 pays au total ici qui sont moins avancés et qui sont éligibles. Et donc, nous allons répartir sur le programme du master. Comme ça, c'est pour la licence. Donc ici, il y a le programme de master qui est là, qu'ils ont nommé programme de bourse de maîtrise. Donc quand vous cliquez dessus également, vous verrez les différentes conditions. Programme de bourse de maîtrise en sciences. Donc on précise bien que c'est en sciences. Si vous faites la littérature, ce n'est pas la peine de vous fatiguer, vous n'êtes pas éligible. Ok, voici les différentes conditions qui sont là. Les filières, la bourse couvre 2 ans d'études pour l'obtention de la maîtrise. Les études peuvent être sous la forme de cours de recherche, de combinaison des deux. En tout état de cause, la maîtrise doit être obtenue dans les délais de ces 2 ans. Donc, après ces 2 ans, la bourse ne te finance plus. Ou encore après ces 2 ans, si tu n'as pas obtenu ton master, la bourse ne s'occupe plus du reste de tes études. Donc, vous devez tout faire pour ne pas reprendre une année, bien sûr. Et voilà, c'est les différentes conditions qui sont là. Le candidat sélectionné doit être inscrit dans l'une de ces universités des pays membres, figurant parmi les 1000 premiers du classement dit. Voilà, et Prime Highway Education Supplement. Et veuillez consulter bien sûr le site qui est là. La priorité sera accordée aux étudiants admis dans les universités des pays membres ayant conclu un accord de coopération avec la banque, notamment la Malaisie, le Maroc,
la Turquie et l'Ouganda. C'est très important. Donc, choisissez bien vos pays d'études. C'est-à-dire, choisissez bien les pays d'études pour maximiser votre sens. Vous voyez bien les pays d'études ici, c'est sélectionné, c'est bien dit que la priorité sera accordée à ces quatre pays-là. Si vous partez choisir par exemple un autre pays qui n'est pas ici, vous diminuez réellement votre sens. Donc, la Malaisie, le Maroc, la Turquie ou l'Ouganda. Donc, nous allons continuer ici sur les conditions d'éligibilité comme de l'autre côté. Vous devez être moins de 30 ans, vous devez être ressortissant de l'un de ces pays, 20 pays les moins avancés. Donc, titulaire d'une licence ou d'un diplôme équivalent. Il faut noter que la Banque islamique, pour cette plateforme, vous ne pouvez pas postuler si vous n'avez pas encore obtenu votre licence. De la même que pour le programme de baccalauréat. Si par exemple vous voulez faire la licence, ensuite, si vous n'obtenez pas votre baccalauréat, vous ne pouvez pas postuler étant en classe terminale, bien sûr. Et donc, comme le programme est ouvert actuellement, c'est pour dire que si vous voulez postuler pour la licence, il faudra d'abord attendre votre bac pour postuler. De même pour le master, vous devez attendre votre licence avant de postuler pour le master. Donc, vous ne devez pas postuler avant l'obtention. Les autres conditions sont assez similaires à ce qui est passé. Vous êtes employé de la banque ou un membre du conseil des directeurs exécutifs, c'est très important. Maintenant, ici, l'admission provisoire ou complète dans les universités ou institutions est souhaitable et fortement encouragée. C'est bon. C'est pour dire que si vous avez déjà une inscription dans ces universités-là, c'est très, très important. Ça facilite votre accessibilité, quoi. Par exemple, nous, on est actuellement en Turquie. Si vous devez postuler, si tu as déjà une inscription dans une université en Turquie, tu peux postuler avec ton attestation d'inscription de l'université et si tu es accepté, voilà. Donc, pour le reste des études, la banque prendra en charge, bien sûr. Donc, c'est réellement très facile. Prestations et activités et facilités, c'est ce qui est là. La bourse couvre les frais de scolarité payables directement à l'université, l'allocation mensuelle proportionnelle au coût de la vie dans les pays d'études, les frais médicamenteux dans les hôpitaux universitaires, l'indemnité de préparation de thèse, un billet d'avion aller-retour. L'indemnité de préparation de thèse, c'est qu'on vous donne pour la préparation de votre soutenance, bien sûr. Donc, ce que la bourse ne couvre pas, c'est tout ça. Et le reste, les obligations, les boursiers, à ce titre, doivent, voilà, s'il vous plaît, lisez très bien ces informations avant de postuler, que ce soit pour la licence ou pour le master, c'est très capital. Parce que si vous partez sur la plateforme, il y a beaucoup d'exigences. Vous devez avoir 3 référenciers, vous devez avoir 3 lettres de recommandation. Et tout ça, si vous n'avez pas lu les conditions et que vous partez déranger vos encadreurs ou obtenir les lettres de recommandation, venir postuler, ça ne marche pas. En fait, on ne vous croira même pas du tout. Donc, vous devez d'abord lire si vous êtes éligible, voir toutes les conditions minutieusement pour maximiser votre sens. Et donc, c'est très, très capital. Maintenant, allons-y pour le programme de doctorat. Ici, c'est le programme de bourse d'excellence pour les études doctorales et les recherches doctorales à haute technologie. Et nous allons ouvrir le fichier. Et voilà. Vous pouvez lire les objectifs, le concept du programme. Voilà, on vous dit que l'idée est de répondre aux besoins des pays membres dans les domaines de la science et la technologie qui sont quoi? Qui sont essentiels à leur développement. Donc, ça doit être réellement des domaines très, très importants. Ensuite, les filières, normes et pratiques internationales, ce qui est bien défini, c'est les filières et les matières sont déterminées par les besoins directs si l'objectif est de répondre aux besoins de développement des pays en matière de sciences et de technologies, bien sûr. Donc, vous devez être dans un domaine bien sûr scientifique, la résolution des problèmes, la gestion de la science. À titre indicatif, une liste générale des 17 filières est fournie ci-dessous. Donc, c'est les 17 filières comme ça. Des fibres
conducteurs et semi-conducteurs. Ça veut dire ça, c'est tout ce qui fait la physique, sciences des polymères, génie génétique et biotechnologie, sciences, ingénierie nucléaire, et voici tout ce qui va avec. Donc, lisez très bien ces filières, c'est pour ceux qui veulent faire le doctorat, bien sûr, avant de postuler. Donc, ensuite, ici, il y a les lieux d'études qui sont là. La priorité accordée aux candidats au doctorat qui ont admis dans les pays membres ou dans les universités ayant conclu un accord de coopération avec la banque, qui est l'Université Queen Mary de Londres au Royaume-Uni, les universités réputées de Malaisie et Turquie, l'Université Makerere en Ouganda. Donc, c'est les différentes informations comme ça sur les lieux d'études. Les candidats retenus pour les études doctorales doivent être admis dans l'une de ces universités réputées dans les pays membres. C'est très important. Pour être éligible ici, on dit que les programmes s'adressent aux universités des pays membres qui sont rattachés à des institutions pédagogiques, scientifiques et technologiques, à des centres de recherche dans leur pays d'origine et qui œuvrent activement au développement scientifique et technologique de leur pays. Donc c'est très capital. Pour être éligible, les candidats au programme de bourse d'excellence doivent remplir les critères ci-après. Et c'est ce qui est là. Pour le doctorat, vous devez avoir 35 ans ou plus pour les études doctorales, 40 ans pour les études de recherche doctorale. Donc, avoir obtenu des résultats académiques supérieurs à la moyenne, bien sûr, mention très bien. Et vous allez lire le reste, bien sûr. Donc, c'est réellement très important de lire attentivement chaque point, comprendre chaque point avant de postuler. Ici, on vous dit que pour les candidats retenus, la bourse couvre les frais de scolarité, voilà, un billet d'avion, préparation des thèses, allocation mensuelle proportionnelle au coût de la vie. Donc, ce que la bourse ne couvre pas aussi est là. Ok. Après ça, je pense que c'est les différentes informations très capitales qu'il faudra bien maîtriser bien avant. Ici, c'est le programme pour la communauté musulmane. C'est pour dire quoi? Vous pouvez être dans un pays qui n'est pas membre, par exemple pour la licence, qui n'est pas membre des 20 pays qui sont cités là, mais vous êtes une communauté musulmane, vous pouvez postuler. De l'autre côté aussi, il y a les programmes, on avait déjà parlé de ça. Donc, je vais ouvrir ce fichier également pour qu'on voit ce qu'il y a. Donc, le programme de bourse d'études pour les communautés musulmanes. Vous allez voir les différentes conditions ici. Les filières, c'est les mêmes filières, bien sûr, de la technologie. L'éligibilité, ici, vous allez lire l'éligibilité, avoir besoin d'une aide financière, être âgé de 24 ans ou plus. Ça veut dire que ce programme, c'est pour la licence. C'est pour la licence. Avoir terminé le second cycle de l'enseignement supérieur ou équivalent d'environ 12 ans d'études avec de bonnes notes et dans les principales matières scientifiques. C'est très capital. Et donc, avec ça, prestation et faculté, la bourse couvre les frais de scolarité payables directement. Et ça, en fait, les conditions sont similaires au programme de bourse, bien sûr, de l'autre côté. Donc, vous allez me poser la question, comment ils vont savoir si vous êtes une communauté musulmane ou pas? En fait, c'est très simple. Avec vos dossiers, c'est facile de reconnaître si vous êtes une communauté musulmane ou pas. Et donc, à partir de là, nous allons partir dans l'onglet postuler maintenant. Fait que jusqu'à là, vous avez une idée de toutes les informations nécessaires qu'il vous faut pour postuler. Et là, maintenant, nous allons repartir ici dans l'onglet postuler. Voilà, et là, quand vous cliquez ici, ça doit vous ouvrir cette page-là. Et à partir de là, si vous n'avez pas encore de compte, il suffit de cliquer sur Register Here. Quand vous cliquez dessus,
formulaire de ce genre va apparaître. Voilà, et vous allez renseigner bien sûr cette formulaire-là. Et j'ai fait une vidéo là-dessus sur comment postuler, ça veut dire la partie pratique de la postulation. Donc, je vous laisse le lien en haut à quelque part là, que vous allez cliquer dessus pour rejoindre et suivre la vidéo sur la postulation pour le master ou la licence. Donc, ici c'est pour la création du compte. Après, si vous créez votre compte, je tiens à préciser que là, il y a des informations. Par exemple, il faudra traduire la plateforme là, pour qu'il soit en français quoi. Donc ici, c'est en anglais. Pourquoi ça first name, préfixe, first name, ainsi de suite. Si vos noms sont en français, ça veut dire que si vos informations sont en français, traduisez la plateforme avant de venir ici, avant de commencer. Et donc, après ça, quand vous finissez tout, vous cliquez sur suivre là, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle quoi, un mail qu'on va vous envoyer. Vous allez cliquer, c'est un mail de confirmation seulement. Après, je reviens là. Et donc, je vais cliquer sur ici. Moi, j'ai déjà un compte dessus. Donc, après ça, c'est facile. Ça va s'ouvrir automatiquement. Voilà, vous vous retrouvez ici. Si vous avez déjà un compte, on va vous dire bienvenue, monsieur Y. Voilà. Et ensuite, ici, si vous n'avez pas encore commencé des candidatures, cliquez ici. Vous allez voir les 6 programmes. Ici, c'est le programme pour les communautés, destiné aux communautés, bien sûr, non musulmanes. Ici, c'est destiné aux pays membres. Ici, c'est destiné aux communautés musulmanes. Ici, c'est les pays membres. Là, c'est pour le programme de post-doctoral. Ça veut dire pour la recherche. Ici, c'est le programme d'études doctorales. Et là, c'est pour le master. Donc, c'est les éléments très importants. Vous choisissez votre programme et vous commencez la postulation à partir de là. Donc, si vous choisissez par exemple la licence, moi, je ne peux pas choisir parce que si j'ai choisi, on va me dire que j'ai déjà un programme en cours. Donc, voilà, vous allez voir les programmes de licence. On dit programme de licence pour les pays membres les moins avancés. Et c'est les conditions très importantes là ici qu'il faut bien lire. Réellement, c'est très important. On vous dit que toutes les informations doivent être fournies dans la langue de la plateforme de candidature. C'est pourquoi je parlais de la langue là, c'est très important. Veuillez joindre une traduction certifiée de vos documents qui n'est pas dans la langue du formulaire. Est-ce qu'on se comprend? Et donc, si vous laissez la plateforme en français et que vos documents sont en anglais, vous devez traduire vos documents en anglais. Si vous laissez la plateforme en anglais, vous mettez téléchargez vos relevés, vos lettres et ainsi de suite en français, ça ne va pas marcher. Donc, vous devez traduire en anglais. Donc, pour éviter tout ça, c'est quoi? Vous laissez l'onglet au niveau de la langue. On part ici dessus. Dans la page d'accueil, la langue doit être en français si vos documents sont en français. Ça doit être en anglais si vos documents sont en anglais. Donc, je pense que là, c'est bien compris. Et ici, c'est copie certifiée conforme de votre extrait de naissance, copie certifiée conforme de la carte d'identité ou du passeport, copie certifiée de votre certificat d'études secondaires, ça va être votre baccalauréat. Et ici, copie certifiée, on dit certificat, copie relevée, copie des bulletins de notes du lycée, copie certifiée conforme du certificat d'admission à un collège ou à une université si c'est disponible, c'est pas une obligation. Certificat de bonne santé d'un médecin, bien sûr, ça c'est très important. Et les informations, notes importantes, c'est là, ici, que vous devez lire attentivement. Et donc, nous sommes à la fin de cette vidéo. Je vous invite réellement à aller suivre la prochaine vidéo qui s'affiche là et sur comment postuler réellement. Et donc, ciao.